Bonjour à tous et à toutes. Nous allons voir ce jour ensemble comment le logiciel GramWeb exporte vos données et les récupère dans le bilan CNAF 2020-2021. Pour cela, vous avez été effectivement beaucoup à chaque fois à nous faire la demande chaque année comment mes chiffres vont ressortir et surtout comment il faut les saisir. Donc dans un premier temps, on va voir comment éditer le bilan. Pour cela, nous allons aller dans Statistiques, Bilan annuel CNAF à face. Vous retrouverez à l'intérieur, attention, trois parties. Donc, bilan annuel CNAF 2015-2017, celle de 2018 et de 2019, et la dernière version 2020 qui est la dernière version éditée par la CNAF le 17 mars 2021. Nous allons cliquer sur le bouton bilan annuel CNAF 2020. Vous allez rentrer dans un premier temps votre période choisie. Donc pour ma part, le 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Vous avez plusieurs options qui se posent à vous. Soit vous cochez tous les relais, soit vous en sélectionnez que 1, 2 ou 3, tout dépend le nombre que vous avez. Aujourd'hui, je vais sélectionner tout le monde et je vais simplement faire exporter. À partir de là, le logiciel va récupérer et charger un document Word que vous n'aurez donc plus qu'à ouvrir. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le bilan CNAF vient de finir de s'éditer avec toutes nos données par rapport à la période qui a été choisie. Pour rappel, nous avons pris du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Nous allons donc voir ensemble comment le logiciel analyse vos données et comment il les répercute dans le bilan. On va voir ensemble chaque étape des pages qui ont été demandées par la CNAF. Attention, il y a des pages que je ne parlerai pas du tout, puisque tout simplement elles ne sont pas exploitées par l'IGER, puisque c'est souvent soit au relais, soit à la CAF Image de vous donner ces chiffres-là. Non, nous allons commencer directement par la page 2 où vous retrouverez ici en jaune, je vous l'ai noté, le nombre d'assistantes maternelles qui sont agréées de votre territoire. Donc si vous avez pris l'ensemble du territoire, vous aurez bien sûr le nombre de toute votre Comcom par exemple. Alors que si sur une Comcom vous êtes 2 relais et que vous n'avez pris que votre RAM, eh bien c'est bien que votre RAM qui ressortira et non l'ensemble des ASMAT agréés sur le territoire. Nous allons ensuite arriver en page 3 où vous trouverez deux saisies. La première vous indiquant le nombre de communes qui sont couvertes par votre RAM et dans un second temps la liste des communes couvertes par votre RAM. Petit point très important puisque beaucoup de relais à chaque fois me font la remarque. Ici, si vous êtes une communauté de communes, que vous avez plusieurs relais et donc plusieurs communes gérées par ces plusieurs RAM. Attention, ce n'est pas juste les communes de votre relais qui vont ressortir là, ce sont toutes les communes qui sont gérées dans l'intégralité du logiciel. Donc si vous avez 3 relais, admettons 25 communes, eh bien ce ne sera pas 5, 5 et 5, ce sera 25 communes et la liste des 25 qui ressortira directement. Comment vérifier si mes saisies au cas où ne sont pas justes? Eh bien nous allons aller dans GramWeb. Pour cela, vous irez ici dans le menu de gauche dans Paramètres, puis vous irez dans le numéro 1, Ville. À l'intérieur, vous retrouverez un système de points verts et de points rouges. Quand le point est vert, c'est que effectivement la commune est bien gérée par le relais et ressortira du coup dans votre bilan CNAF. Nous allons donc maintenant descendre complètement à la page 14, puisque toutes les pages qui sont au-dessus ne sont pas du tout concernées par l'édition des saisies via le logiciel GramWeb, c'est plutôt de la saisie quantitative que vous allez pouvoir compléter. Donc à la page 14, on va retrouver ici un tableau avec tout simplement les informations à destination des familles. Pour cela, vous avez donc ici le nombre de contacts, attention, total. Donc c'est-à-dire qu'on prend des contacts reçus, mais qui sont courrier, téléphone, rendez-vous, visite et mail. Donc nous prenons l'intégralité des moyens, mais simplement ce ne sont que des contacts reçus. Si une famille vous a contacté 3 fois, elle sera bien sûr comptabilisée 3 fois ici. On n'est pas sur du nombre de différentes. Par contre, le découpage que vous avez juste en dessous ici au niveau de ce tableau-là. Donc je fais référence aux informations que vous avez dans le logiciel GramWeb par rapport aux motifs pour pouvoir un petit peu vous repérer. La recherche d'un mode d'accueil est tout simplement intitulée au niveau de l'IGER dans GramWeb contre informations relatives à la recherche d'un mode d'accueil. Le rôle d'employeur ou le contrat de travail, lui, fait référence à l'information sur le statut.
L'accompagnement à la parentalité, c'est le motif information pédagogique. Et autre sujet, c'est tout simplement le motif autre. À noter un point important. Il est possible que votre chiffre ici soit supérieur au nombre total que vous aurez de chiffres ici. Tout simplement pourquoi? Puisque le logiciel, lui, par exemple, va reprendre les fonctions, le fonctionnement du RAM, etc., ou l'exercice du métier. Par exemple, un parent pourrait très bien demain vouloir devenir ASMAT et demande, entre guillemets, le renseignement sur le métier d'assistante maternelle. Eh bien, dans ces cas-là, attention, puisque du coup, le logiciel va ici récupérer l'intégralité des moyens et des motifs, alors que là, ce n'est pas le cas, on ne vous demande que ces 4 motifs. Donc, c'est là où je vous conseille vivement, dans Précise-le ou les autres sujets, de bien identifier que, par exemple, il y a eu tant de contacts concernant le fonctionnement du RAM et tant de contacts concernant l'exercice du métier vis-à-vis des familles, qui n'est malheureusement pas demandé dans votre bilan ici. Pour finir sur cette page, on a une dernière info qui fait référence à votre bilan AFAS. Donc, on vous demande le nombre de familles différentes qui ont bénéficié d'une information collective ou individuelle. Donc ça, je le rappelle, c'est important. Information individuelle n'est à destination que des familles qui ont eu un entretien physique. Donc, rendez-vous ou visite. Si c'est du mail, du courrier ou du téléphone, malheureusement, vous n'aurez pas le chiffre qui va ressortir ici. Donc, c'est important de bien comprendre cette notion-là. Information individuelle, information collective, ce n'est que pour les familles en entretien physique. Donc là, vous aurez bien le nombre de familles différentes. Pour pouvoir saisir cette information, je vous le remontre au cas où dans le logiciel. Donc, quand vous allez créer votre contact, vous allez avoir à destination des familles, ici, pardon, un type d'information et il faudra simplement cocher information individuelle pour que le contact ici puisse ressortir directement dans le nombre de contacts différents. Allons à présent aller sur la page 15, la page suivante. Celle-ci est cette fois-ci à destination des professionnels, donc professionnels, assistante maternelle et garde à domicile. Les deux catégories seront ici regroupées dans une seule et même donnée. Donc, un point très très important puisque beaucoup de relais ne font pas attention à l'intitulé, hein. Donc, je le redis, c'est important. Ici, ne sont comptabilisés que les entretiens individuels, donc physiques, visite ou rendez-vous, et les téléphones. Mais tout ce qui est mail et courrier ne sera pas du tout comptabilisé ici. Si vous voulez le faire ressortir dans votre bilan CNAF, il faudra malheureusement faire ce qu'on appelle une annexe en export Excel pour pouvoir ressortir pour votre gestionnaire, par exemple, l'intégralité des données du logiciel. Donc là, je le redis, ce n'est que les rendez-vous, les visites et les téléphones contacts reçus qui ressortiront ici. Donc, ASMAT et garde à domicile. D'accord? Nous allons ensuite aller à la page 16. Donc cette page 16 va pouvoir vous permettre d'identifier, alors c'est plutôt un rapport d'information qui est déjà saisi dans le bilan AFAS et l'IGR a voulu directement au niveau du bilan que tout soit retranscrit pour vous éviter en fait d'éditer d'un côté AFAS, d'éditer d'un côté le bilan, au moins tout est au même endroit. Première étape, on vous demande donc le nombre d'assistantes maternelles différentes qui ont bénéficié d'un renseignement individuel. Donc là, tout simplement, le chiffre qui sera indiqué sera le nombre de contacts reçus avec tous les moyens confondus des ASMAT qui ont contacté le relais, tout simplement. Nombre d'assistantes maternelles différentes ayant participé à un des temps d'information ou de dialogue. Ce sont, attention, toutes les assistantes maternelles qui ont participé soit à des réunions à thème, soit à des réunions d'information collective. Donc ça, c'est ce qui va se passer directement au moment de la création d'un temps collectif. Donc je vous le remonte si pour vous cela est un petit peu flou. Donc quand vous allez dans la gestion de vos temps collectifs et l'agenda et que vous faites donc la création d'un temps collectif, vous avez ici au niveau du type donc 4 catégories et ce seront la catégorie réunion d'information collective et réunion à thème qui seront prises en compte dans cette donnée-là. Concernant le nombre de salariés à domicile différents ayant participé aux activités d'éveil, ce sera tout simplement toutes les gardes à domicile qui ont été référencées dans le logiciel. Donc pour créer une garde à domicile, c'est important de bien passer par la partie fiche autres professionnels. À l'intérieur
vous allez avoir, donc quand vous allez créer votre fiche autre professionnel, vous allez avoir dans l'onglet fiche une partie garde à domicile. Il faudra bien mettre oui. Comme ceci, on comptabilisera bien les contacts et on comptabilisera bien aussi les temps collectifs. Et pour finir sur cette page-là, on vous demande au final le nombre d'assistantes maternelles différentes qui ont participé aux activités en global au moins une fois dans l'année. Donc là, bien sûr, l'IGER va récupérer toutes les assistantes maternelles qui ont participé au moins une fois à une activité du RAM. Donc, du coup, le plus important, et ça j'ai oublié de vous le dire, c'est de bien mettre vos asthmates en nominatif. Si vous ne faites pas de validation nominative, je ne pourrai jamais ressortir le nombre d'asthmates différentes. Ce sera impossible. Nous allons maintenant passer à la page 18. Sur cette page-là, on vous demande de formuler les demandes de garde des familles, le besoin d'accueil en quelque sorte sur l'année 2021, puisque j'ai pris sur cette période-là. Concernant donc les demandes d'accueil collectif, ASMAT garde à domicile, mais également concernant la spécificité d'accueil. Si ces données-là ressortent, c'est que vous avez effectivement bien saisi vos données aux bonnes infos. Si ce n'est pas le cas et que vos demandes sont toutes à zéro, c'est que vous n'avez, dans un premier temps, pas créé de fiche famille. Si, par contre, vous avez créé des fiches famille mais que vos chiffres sont toujours à zéro, c'est que vous n'avez pas saisi les données au bon endroit. Donc, je vous montre sur une fiche famille ce que ça va donner. On va dans fiche famille. Je vais ouvrir, par exemple, cette fiche-là. Et vous avez donc un onglet spécifique à ça qui s'appelle Observatoire demande d'accueil. C'est du coup ici, dans cet encadré à l'aide d'un clic gauche, qu'on va venir identifier quelle est la demande de garde. Donc par exemple, la famille a fait une demande de garde ASMAT et collectif, mais également c'est pour de l'horaire atypique. Eh bien, vous voyez, je vais simplement venir sélectionner ces trois catégories-là directement dans le logiciel. Donc si vous n'avez pas créé de fiche famille, ne cherchez pas plus loin pourquoi vos chiffres sont à zéro. Par contre, si vous avez créé des fiches famille, mais que vous n'avez pas pensé lors de la création ou de la demande de garde des familles à saisir l'observatoire, eh bien malheureusement vos chiffres seront également à zéro. Il faudra revenir sur vos fiches de 2021 par exemple pour pouvoir les éditer correctement dans votre bilan. Passez maintenant à la page 19, la page juste en dessous. Celle-ci donc est le même principe que la page 18, mais celle-ci est orientée sur les professionnels, donc les assistantes maternelles, où on vous demande de spécifier ici combien d'assistantes maternelles acceptent de travailler en horaire atypique, en urgence, avec des enfants porteurs de handicap ou en périscolaire. Donc même système que pour les familles. Si vos chiffres sont bons et apparaissent, c'est que vous avez saisi les bonnes données au bon endroit. Si vos chiffres par contre sont complètement à zéro, c'est que dans ces cas-là, vous n'avez pas identifié dans la fiche assistante maternelle l'observatoire. On va donc aller voir tout cela. Vous allez dans fiche, dans assistante maternelle, on va prendre par exemple cet ASMAT, et vous avez, comme pour les familles, une partie observatoire, mais cette fois-ci offre d'accueil. Il faudra, même système, faire un clic gauche et venir identifier par exemple que cet ASMAT accepte les horaires atypiques et accepte de travailler en urgence. Donc si vous n'avez pas saisi vos données dans chaque fiche ASMAT, même système, vous aurez tous vos chiffres à zéro. Nous allons maintenant aller à la page 20. Donc la page 20, elle est constituée de tout ce qui concerne les animations, les ateliers, etc. On vous demande dans un premier temps d'identifier le nombre d'ateliers d'éveil, animation qui a été proposé aux enfants en présence du professionnel en 2021. Donc là, ressortira ici toutes les animations dont le type est action collective. Je répète, dont le type est action collective. Sinon, tout le reste ne ressortira pas ici à l'intérieur. Vous aurez ensuite en dessous un petit tableau. Alors ça, c'est l'IGER qui l'a rajouté parce que la CAF ne va pas du tout vous le présenter comme ça. Elle va juste vous demander d'identifier si vous avez fait des ateliers d'éveil, des ateliers peinture, etc. Nous, on a voulu, je pense pour vous c'est important, ressortir un tableau complet avec qu'est-ce que vous avez fait, l'activité, l'atelier, etc., le lieu où ça s'est passé, le nombre de fois que vous y avez été, et surtout avoir le détail du nombre d'asthmates de garde à domicile, le nombre d'enfants et le nombre de parents présents à chaque atelier. Attention, le total que vous avez ici n'est pas le nombre de différents, mais bien le nombre de présences totales. Pour avoir le nombre de différences, vous l'aurez juste en dessous ici, où on identifiera le nombre d'enfants différents qui ont participé aux ateliers d'éveil, et juste en dessous ici, le nombre d'assistantes maternelles différentes qui ont participé également aux ateliers d'éveil.
Dans la même configuration, vous allez avoir la page 21 qui, celle-ci, attention, ne fera référence qu'aux animations ponctuelles ou festifs. Donc, le type sera sortie, visite et autres. Même système, la CAF ne va pas forcément vous demander de détails en tableau, mais Ligère a voulu le faire pour que ce soit plus facile pour vous, pour votre gestionnaire, au niveau de vos bilans CNAF de fin d'année ou vos comités de pilotage. En page 24. Vous allez retrouver ici donc le nombre de MAM que vous avez accompagnés. Donc c'est entre guillemets pour nous au niveau de GramWeb le nombre de MAM qui ont été créés dans le logiciel. Donc petit rappel, comment on crée une MAM? C'est tout simple. On vient dans le côté fiche, puis autres professionnels. À l'intérieur, nous allons pouvoir donc ajouter tout simplement la nouvelle MAM. Vous renseignez bien toutes les informations et dans la partie onglet fiche, vous aurez la notion MAM. Donc, c'est hyper important de bien cocher cette case. Si vous ne la cochez pas, vous n'aurez pas votre chiffre qui ressortira sur votre page 24. Concernant la page 25, cette fois-ci, celle-ci va être orientée, pardon, pas 25, la page 27, pardon, celle-ci va être orientée concernant la mission renfort C2 par rapport à la promotion de l'activité des assistantes maternelles pour lutter contre la sous-activité. Deux chiffres vont ressortir. Vous avez le premier, nombre d'assistantes maternelles ayant signalé leur sous-activité au RAM en 2021. Donc là, attention, ce chiffre-là, pour qu'il ressorte, c'est tout simplement venir dans la fiche de l'assistante maternelle, aller dans l'onglet Autres et venir cocher ici oui, la SMAT m'a signalé sa sous-activité. Donc si vous avez coché oui dans cette partie Autres, le logiciel viendra directement ressortir votre chiffre ici. Alors que le chiffre qui est juste en dessous, on vous demande attention cette fois-ci le nombre d'assistantes maternelles qui ont signalé toujours leur sous-activité, mais qui ont en même temps bénéficié d'un accompagnement auprès du RAM. Eh bien, là, ceci va se passer cette fois-ci, pas dans la fiche ASMAT, mais directement dans vos contacts, où on vous a créé en fait, pour les assistantes maternelles, on vous a créé dans la partie motifs, informations relatives à la disponibilité d'accueil, on a créé un nouveau renseignement qui s'appellera employabilité et accompagnement. Donc, si vous avez bien mis vos contacts avec ce motif et ce renseignement, automatiquement, Ligère va récupérer vos chiffres ici. Et pour finir, la petite dernière, la page 28, qui va concerner donc la favorisation, donc la mission 3 pour favoriser le départ en formation continue des assistantes maternelles. Cette partie-là, du coup, va pouvoir s'éditer pour 2021 et pour 2020, enfin voilà, par rapport à une année d'écart. Attention, même système, c'est dans la fiche assistante maternelle. Si vous n'avez pas saisi dans la partie formation, le nom de formation, formation continue et le titre derrière avec une date qui serait sur l'année 2021, bien sûr, ces saisies-là ne ressortiront pas. Donc, je le redis, c'est important. On va dans l'onglet formation de la fiche ASMAT. On met dans le nom de formation, formation continue. Dans le titre de la formation, donc par exemple, ça pourrait être SST 2021. Et surtout, bien mettre une date. Si vous n'avez pas de date, ça ne ressortira pas. Et bien voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Le bilan est à présent complet. Vous avez toutes les informations pour bien saisir dans le logiciel et surtout comprendre et ressortir vos chiffres. Juste petit point important et dernier mémo, dans Gram, Ligère dans le gros plus ici en haut à gauche, dans la partie doc, vous a mis à disposition l'évaluation CNAF 2020, donc explication Ligère. Ça va tout simplement vous ressortir un petit fichier PDF et à l'intérieur, tout ce que je viens de vous dire oralement a été réécrit si vous souhaitez garder avec vous ces petites informations directement. Et bien voilà, c'est fini. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.